La fille influenceuse de TikTok qui était... Quand j'y pense, on va dire que ouais, elle fait des vidéos sur TikTok, tu la connais pas, elle parle de l'immigration canadienne, elle a deux chaînes YouTube et tout. Elle est comme une influenceuse, je sais pas si je suis influenceuse, mais je suis impacteuse, oui, mais influenceuse, je sais pas, I don't know. Mais comme on va dire, oui, elle fait des vidéos sur TikTok, tu la connais pas cette fille et tout. Oui, je la connais, mais c'est elle a fait un accident, elle est décédée. Hi girl, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens te partager mon témoignage. Vous savez les filles, c'est important, ok? On s'est dit, tout le monde s'est dit que de 2023, on va glow up physiquement et tout, genre avoir des cheveux on fleek, en tout cas bien se présenter tout le temps et tout. Mais c'est aussi important de glow up spirituellement, parce que quand tu glow up spirituellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, quand tu marches, tu es sûr de toi, complètement sûr de toi, parce que une personne ne peut pas t'attaquer physiquement, ok? La personne ne peut pas non plus t'attaquer spirituellement, parce que la personne va te rencontrer spirituellement aussi. C'est super important. On va parler de ça aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop qu'on parle de Dieu et tout, mais... malheureusement, si tu n'aimes pas qu'on parle de Dieu, ce n'est vraiment pas la chaîne idéale pour toi. Oui, c'est vrai, on parle de stratégie féminine, on parle de mode ici aussi, mais on parle aussi de spiritualité. Donc du coup, voilà, tu peux aller revenir et tout quand tu voudras et tout lorsqu'il y aura d'autres sujets. Mais vraiment, c'est super important pour moi en fait de partager cela, parce que vraiment... j'avais même délaissé YouTube, si vous avez remarqué et tout. Donc en tout cas, je vais pas beaucoup parler, je vais aller droit au but. J'avais même délaissé YouTube. Pourquoi? Je vais le dire quand même. Parce que j'étais vraiment beaucoup occupée et tout. Mais après vraiment mon accident et tout, je me suis dit... en fait, j'ai eu une conviction par rapport au Seigneur, par rapport à quelque chose que le Seigneur m'a dit. Je me suis dit, mais non, vraiment ceci que je suis en train de faire, pour moi, c'est juste YouTube et tout, mais comme je l'avais déjà confié à Dieu, et le Seigneur m'attend ici, m'attend que je vais partager des choses qui me mettent souvent à cœur, même que ce soit des sujets banals et tout, des sujets de la vie féminine et tout, mais aussi des sujets spirituels de venir partager avec vous, parce qu'il a quelque chose pour vous. Donc voilà. Donc comme je disais tantôt, c'est important de glow up physiquement, ça c'est primordial et tout, mais encore plus glow up spirituellement, parce que même quand, imagine tu glow up physiquement, t'es belle, t'es tout ça et tout ce qu'on peut dire, et il y a des gens qui te jalousent, il y a des gens qui veulent même te faire du mal spirituellement et tout. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils vont se dire que non, elle a le make-up. Je vois cette vidéo là qui dit ouais, je suis belle mais je prie. C'est important, je suis belle, je prie, je glow up physiquement, mais je glow up spirituellement aussi, c'est important. Bon, je vais aller tout droit au but par rapport à ce qui m'est arrivé, pourquoi est-ce que je dis que j'ai vu la mort. Oh my god. Depuis le mois de décembre, en fait, j'étais un peu nonchalante en prière et tout. Je priais, oui, comme la prière normale et tout, mais comme c'était la fin d'année. Donc la fin d'année là, les temps de fête et tout, comme décembre, novembre, on prie pas normalement comme on prie. On prie pas comme on prie normalement, je veux dire. On prie vraiment comme chaud, parce que c'est en temps, c'est vraiment des saisons spirituelles élevées, dont il faut vraiment même jeûner, prier et tout, tu vois. Donc du coup... j'étais quand même un peu nonchalante sur la prière et tout. Et du coup, vous savez, quand vous avez une relation avec Dieu, quand vous avez une relation avec le Saint-Esprit et que vous communiquez avec lui et tout, il sait vous mettre les choses à cœur en fait. C'est pour ça, vous savez, je vais beau parler, je vais toujours parler de ça, parce que jusqu'à ce que vous compreniez. Même si vous ne comprenez pas, je vais continuer à le dire, parce que c'est vital. Et c'est à cause de ça que je suis en vie et que je suis en train de vous parler actuellement en fait. Vous ne savez pas à quel point. Comme je disais, j'étais très nonchalante en prière, je faisais la paresse et tout, je vais prier vite fait pour dormir. Quand je me réveille, je vais recommander mes choses dans les mains du Seigneur, mais comme vite fait, tu vois. Mais donc, je commence à avoir à cœur de jeûner, avoir à cœur, le Saint-Esprit me poussait à jeûner, à prier. Et comme il y a quelque chose qui m'arrive souvent avec le Saint-Esprit, c'est que quand généralement il commence à me faire prier des prières
des lots de prières, des prières genre que moi mais je ne comprends pas. En fait, des prières que en temps normal, je ne vais pas faire, par exemple, tu vois, des prières de combat de haut niveau, des chansons de combat de haut niveau et tout. C'est pas des prières que je fais chaque jour. Donc quand ça arrive, je comprends en même temps qu'il y a quelque chose qui se prépare, tu vois. Ça m'est arrivé cette année, en début d'année, quand je devais faire l'accident, quand j'étais partie en Afrique à Lomé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé énormément de fois. Ce serait d'autres témoignages que je vais faire je vais vous partager après. Mais pour aujourd'hui, franchement, le Seigneur en décembre me mettait à cœur de faire des prières que moi-même je me disais, ah, c'est les prières là, oh, mais je faisais quand même, tu vois. C'est pour ça c'est important aussi, même quand tu sens quelque chose au plus profond de ton cœur, tu sais que le Saint-Esprit te met vraiment cela à cœur, n'hésite pas à prier, n'hésite pas. La prière te sauve, frère, la prière te sauve. Donc j'ai commencé à faire des prières de combat, des prières vraiment je demandais à Dieu la faveur, la protection et tout sur ma famille, sur tout, mais comme je comprenais pas. Puis là, arrivé la date de mon accident, frère. Arrivé, mais est-ce qu'avant ça, c'est passé, ouais, c'est juste la prière que je faisais et tout. Mais j'avais rien comme de signe ou quoi que ce soit, tu vois. Je n'ai pas eu de signe, rien. Je priais juste. Et le 25 décembre, ok, le 25 décembre... Oh my god, le matin à 7 h, j'étais en train de rouler sur l'autoroute. On avait fini la veillée, j'avais posté. Ouais. Après, je vais aussi vous parler de ça, de poster instantanément là. En tout cas, anyway, je vais parler de ça après. Mais comme j'avais posté comme à l'aube des vidéos où j'étais comme en réveillon et tout. Et là, je suis sortie de là et puis je roulais à 7 h du matin sur l'autoroute et bim. En fait, vous savez, quand... En fait, si tu n'es pas passé par là, si tu n'as pas vu la mort comme ça et tu es revenu à la vie là, je ne pense pas que tu vas comprendre ce que je suis en train de dire en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est tellement profond. J'ai perdu contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas en train de dormir, je vous promets. Parce que déjà, quand tu te réveilles, et que le 25 décembre, le matin, chape, là, il faisait tellement froid que le froid qui m'a frappé, même si tu avais sommeil, ça allait complètement disparaître de temps. Ça allait complètement disparaître. Donc du coup, je dormais même pas en fait. J'étais vraiment clair. Genre, souvent je prends cette autoroute là, je finis le travail. Des fois, je prends cette autoroute là, je dors. Je travaille des heures, je dors sur l'autoroute. J'ai jamais eu d'accident, frère. Et là... je roulais calmement et tout. J'ai glissé. J'ai perdu contrôle de la voiture. Et bim. Je cognais seulement, tu vois, l'autoroute, il y avait au moins 3 ou 5 voitures peuvent passer en même temps sur cette autoroute là. Mais j'ai cogné cette partie, je suis repartie de l'autre côté. J'ai cogné fort, je suis revenue, j'ai cogné encore, je suis repartie de l'autre côté. Je vous promets que, quand on dit j'ai vu la mort là, c'est-à-dire, comme j'étais juste en train de dire Seigneur, Seigneur non, Seigneur non, Seigneur non. Pourquoi? Parce que je disais même pas Seigneur non parce que je voulais qu'il me sauve comme ça, mais comme pour moi dans ma tête, j'étais déjà morte. Like, il n'y a même plus de capacité. Je dis Seigneur non, oui, pas moi. Genre je peux pas mourir, mais like, je disais Seigneur non dans le sens que je peux pas mourir parce que je me sentais déjà morte en fait. Tu vois? Quand quelque chose t'arrive, et puis tu es en train de te dire, donc c'est comme ça que les gens meurent, donc c'est comme ça que ça arrive, après on entend que la personne est morte et tout. Vous savez, en fait, je vais vous dire quelque chose. Je vous avais parlé de la fille camerounaise qui était morte en accident là, la fille influenceuse de TikTok qui était morte. Quand j'y pense, on va dire que ouais, elle fait des vidéos sur TikTok, tu la connais pas, elle parle de l'immigration canadienne, elle a deux chaînes YouTube et tout. Elle est comme une influenceuse, je sais pas si je suis influenceuse, mais je suis impacteuse, oui, mais influenceuse, je sais pas, I don't know. Mais comme on va dire, oui, elle fait des vidéos sur TikTok, tu la connais pas cette fille et tout. Oui, je la connais, mais c'est elle a fait un accident, elle est décédée. Like, comme on a parlé de la fille camerounaise, tu imagines? Vous savez, quand on parle de certaines choses, on pense que ça peut pas nous arriver en fait. Je vous disais que cette fille, elle est belle, elle était belle. Elle était jeune, elle avait tout pour elle.
Je ne pense pas qu'elle pensait qu'elle allait perdre sa vie comme ça. Non, 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 je pense pas qu'elle pensait ça. Non, 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 je pensais pas. Tu vois? Donc, elle a perdu sa vie comme ça. Et je vous disais que toi et moi, on est jeunes, on est belles, on est pimpante, on est, je ne sais pas, on a la vie devant nous et tout. Puis on ne se dit pas que ce genre de choses peut nous arriver, mais ça peut nous arriver. Je vous disais que cette fille camerounaise, elle n'est pas mieux, comment elle s'appelait, oh, j'ai oublié son nom, je vais mettre son image ici. Mais comme on se disait qu'elle n'est pas mieux, moi je vous disais la dernière fois qu'elle n'est pas mieux que toi et moi qui sommes en vie. Parce qu'elle est là, elle est tellement belle, je me dis mais comme, yo regarde cette go là, regarde, puis elle est morte, tu vois, elle est jeune, elle est bien, elle a sa voiture, elle a tout, et elle est morte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mieux que nous, que ça peut nous arriver, et je vous alertais, je vous disais que il faut vraiment qu'on soit dans la prière, il faut vraiment qu'on ait une protection spirituelle. Et je vous disais que cela pourra nous arriver. C'est pour vous dire que c'est pas quelque chose qui arrive qu'aux autres. Ça peut nous arriver aussi en fait. Genre, je ne sais pas. En fait, toi et moi, ok, on a rien de plus que cette jeune femme-là. Mais si on a une protection spirituelle, ça ne peut pas nous arriver. Si on a une protection de Dieu, si Dieu nous protège, on ne peut pas avoir ça. Si on met notre vie dans les mains du Seigneur, on peut pas, ça peut arriver. On peut avoir des accidents, mais le Seigneur ne va pas nous laisser périr comme ça, tu vois. Et je vous avais dit qu'elle aussi, par exemple, elle avait quand même cette possibilité-là de sauver sa vie, mais elle avait pris à la légère. Donc je vous appelais... girls, de ne pas juste prendre des choses spirituelles comme ça à la légère, tu vois. Donc du coup franchement je me dis mais like, c'est de ça que je vous parle, c'est important d'avoir, je parle pas à certaines personnes qui ne croient pas au spirituel. Frère, si tu ne crois pas au spirituel, je t'appelle à croire au spirituel. Mais si tu ne veux pas, ne réponds pas la haine sur cette chaîne. Tu peux partir, tu n'es pas obligé d'être là. Mais la personne qui sait que le spirituel existe, il faut vraiment remettre ta vie au Seigneur. Et pas seulement ça, parce qu'il y a des gens qui remettent leur vie au Seigneur, mais leur vie de prière est tellement quasi nulle. Et quand c'est nul comme ça, c'est que tu es vraiment une proie pour le diable en fait. Tu es une proie pour l'ennemi. À moins que tu n'as pas une grande destinée. Et je crois que tu as une grande destinée. Je crois que le Seigneur a prévu des choses grandes pour toi. Et quand l'ennemi sait ça, l'ennemi veut complètement t'anéantir en fait. Il veut complètement t'anéantir. Et franchement, c'est super important. Le côté spirituel, tu vas me dire que oui, je ne suis pas encore totalement prête à donner ma vie à Jésus parce que je vais encore vivre ma jeunesse et tout. Frère, ta jeunesse, qu'est-ce qui te reste de ta jeunesse si tu meurs? Je touche du bois encore, je vais parler de cette Camerounaise là. Franchement, sa mort m'a tellement... En fait, si vous avez vu la vidéo, vous allez savoir à quel point j'étais énervée quand je faisais la vidéo parce que elle pouvait sauver sa vie, tu vois. Et justement, je viens pour te dire que ta vie, tu peux la sauver, peu importe. Tu peux me dire que ouais, non, moi, il y a beaucoup de choses que le Seigneur n'accepte pas. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur n'accepte pas comme péché et tout. Je ne suis pas prêt à les laisser et tout. Frère, il n'y a personne qui est parfait. Ok, d'accord. En attendant, là, prie. Même si tu vis, qu'est-ce que prie, donne ta vie au Seigneur. Lui là, il peut gérer tout pour toi. Lui, en fait, je ne veux pas que ça soit une vidéo d'évangélisation, de comme ça, mais je veux vraiment partager mon témoignage avec toi et te dire ce qui m'a sauvé en fait de la mort. Parce que je peux te dire que j'ai vu la mort. Il y avait là, regarde l'état de la voiture, regarde l'état de cette voiture et dis-moi. Regarde l'état de cette voiture et dis-moi qu'une personne vivante est sortie de cette voiture, frère. Frère, les gens étaient choqués, la police, tout le monde, les sapeurs-pompiers, l'ambulance, tout le monde était là. Ils étaient quand même choqués que ce soit en vie, que je n'ai pas de séquelles. Imagine que j'avais le visage brûlé. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable voulait, mais il a eu tant. Imagine en 25 décembre, je ne devrais pas être devant toi en train de faire cette vidéo. Soit je suis dans le coma, soit je suis morte. Je suis même pas rentrée en 2023. Mais ils ont menti. Pourquoi? Parce que j'ai cet appui spirituel là. J'ai cette protection spirituelle. C'est ce que je t'appelle à avoir. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que je vais te dire. Je sais pas. Je n'avais même pas prévu parler comme ça. J'espère que ce que je te dis
tu comprends et que tu vas le prendre. Tu sais, moi non plus, je ne suis pas parfaite. Tout le monde en pêche, tu vois. Comme comme tu dis, oh non, ma grosse vie de mensonges, ma grosse vie de péché, je sais pas. Ok, c'est pas les parfaits qui viennent vers Dieu. Quand tu es parfait, Dieu n'a pas grand chose à faire avec toi. C'est quand tu es imparfait que le Seigneur te veut. Donc viens comme ça dans ta vie au Seigneur. Prie, prie, prie. Peu importe ce que... Il dit, tu peux tomber, mais tu vas te relever. Il sait ça. Et il est là il est là pour te pardonner et tout. Mais ne néglige pas la prière. Ne néglige pas la prière en fait. La prière te sauve. La prière te sauve. Cette fille camerounaise, on lui a dit qu'elle fasse des jeûnes et tout. Moi, je vous ai dit, j'étais nonchalante. Je ne voulais, comme le Seigneur me mettait à cœur de faire des jeûnes et tout, le Seigneur même m'a fait oublier mon lunch à la maison parce qu'il voulait que je jeûne. Parce que je luttais avec lui. Mais parce qu'il voulait me faire éviter ça. Ayez une relation avec le Saint-Esprit. Ayez une relation avec le Seigneur. Bon, je veux vraiment pas que cette vidéo dure. Je voulais juste vous interpeller sur ça. Ne te dis pas que non, c'est fini, non, je suis imparfaite. Non, 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 non. Le Seigneur ne cherche pas les parfaits, il cherche les imparfaits. Donc du coup, franchement, même si tu ne veux pas abandonner tout, aie une vie de prière et avec le temps, le Seigneur va travailler avec toi. Tu vois, il va travailler avec toi, il va t'aider dans tout cela, mais comme ne néglige pas le côté protection en fait, c'est super important. Donc voilà, c'est un peu tout pour ma vidéo. C'est comme ça que s'est passé mon accident. Je suis partie à l'hôpital, je n'avais rien jusqu'à présent. J'ai juste beaucoup mal. Depuis, je ne suis pas retournée travailler. J'ai énormément mal dans mon corps. Des endroits qui... les douleurs apparaissent des fois, disparaissent, réapparaissent. J'ai les douleurs comme précis que j'ai qui sont là, c'est aux omoplates, au cou, comme ça et tout. Mais franchement, si je m'en sors aujourd'hui pour faire une vidéo aussi, c'est une grâce parce que voilà... je suis beaucoup fatiguée et j'ai beaucoup mal, mais je rends vraiment énormément grâce au Seigneur et je voulais vraiment partager ça avec vous. J'espère que cela vous a touché, j'espère que cela vous a parlé, j'espère que vous allez prendre une décision. Pour ma tête, mais je tenais à préciser ceci en fait. Vous savez, je ne fais pas cette vidéo pour attirer la sympathie des gens en fait. Vraiment, je voulais vraiment préciser cela parce que je déteste attirer la sympathie. Je ne veux pas qu'on me dise Yako, je ne veux pas qu'on me dise la pauvre et tout. Non, 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 je le fais pour la gloire de Dieu parce que je ne peux juste pas me taire pour ce gros miracle que le Seigneur a fait dans ma vie. Il m'a mis à cœur de le partager avec vous pour montrer sa grandeur parce qu'il a fait pour sa gloire. Et franchement, je le rends grâce parce que vous pouvez voir à côté quand j'ai posté sur TikTok, je dis au Seigneur, Seigneur, je veux pas entendre Yako, je veux pas entendre Yako et tout ça, je veux juste entendre gloire à Dieu parce que tu l'as fait. Et vous pouvez voir les commentaires, c'est juste gloire à Dieu et je suis tellement contente et j'espère qu'au-delà de vous partager ce témoignage là, vous allez comprendre quelque chose à travers et que vous allez être touché et que ça va changer quelque chose dans votre vie. Ces moments m'ont fait vraiment comprendre beaucoup de choses. Je me dis que à cause de ça, je ne vais pas vous lâcher. Je ne vais pas vous lâcher sur YouTube. Je serai avec vous. Et si le Seigneur me met les choses à cœur, je viendrai partager avec vous. Mais si on va parler de d'autres sujets, de féminité et tout, tu vois. C'est important. C'est important. En tout cas, la prochaine vidéo sera hot. Ça ne sera pas spiritualité forcément. Mais voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Love you girls. Et bye.